Tout a commencé par une idée saugrenue de Mathilde, une animatrice de l'espace jeune, et sa sœur Margot, qui est éducatrice au foyer Travail et Espérance de Lingolsheim. Puisque plus personne n'a le droit de se réunir à cause de ce satané Covid, organisons une rencontre. Ce n'est pas très logique, me direz-vous. Eh bien si. Grâce à des dessins, des lettres, des vidéos, les résidents du foyer et nous, les 4e A du collège de Cels, nous avons pu aller à la rencontre de l'autre. Pour nous faire découvrir le thème du projet, les profs et Mathilde nous ont projeté Hors Normes, un super film que nous vous conseillons vivement. Ensuite, nous avons réfléchi à ce que signifiait pour nous le mot handicap, en écrivant nos propres définitions et en dessinant notre ressenti sur ce thème avec Madame Berg. Madame Berg, c'est notre prof d'art plastique. Là, nous nous sommes rendus compte que chacun a sa propre idée et parfois ses propres stéréotypes sur le handicap. Je l'ai représenté avec beaucoup de bleu pour représenter les enfants un peu handicapés qui ont des difficultés, comme à l'UNICEF. Et ici, un genre de petit lacet entremêlé pour dire un peu la difficulté et comme c'est compliqué de vivre avec, et aussi un peu du lien. Puis des plumes pour dire qu'on est libre même en étant handicapé et qu'on peut s'en sortir, qu'on peut y arriver. Pour moi, la définition de l'handicap, c'est une personne qui n'est pas comme les autres, enfin, comme la norme, et qui, à cause de parce qu'elle n'est pas comme les autres, elle a des difficultés dans la vie. Après, comme le gymnase était interdit, à cause de ce maudit virus, nous avons bravé le rude climat du Nord Alsace pour pratiquer plusieurs activités de handisport, comme le Sissi-Foot dans la cour du collège de Cels avec Madame Gerhardt. Merci d'ailleurs à l'association Sporting Sissi-Foot de Schiltigheim de nous avoir prêté son matériel. Nous avons eu froid, très froid, mais cela nous a permis de découvrir ce qu'on peut ressentir quand on pratique un sport autrement. Pendant les séances de sport où on était en situation d'handicap, par exemple au basket ou le sissi-foot, je me suis retrouvée un peu perdue parce que je ne me suis jamais retrouvée en réelle situation de handicap et perdre un des 5 sens de la vue ou d'un membre, on peut voir que c'est vraiment handicapant, mais que si on veut y arriver, on peut quand même. J'étais très surprise parce que j'avais encore jamais vécu une situation pareille. Du coup, je m'attendais pas à ça. Et ça m'a étonnée et je me suis rendu compte que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Quand on devait faire un parcours et qu'on avait les yeux bandés, c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait quelqu'un qui nous guidait, mais on n'arrivait quand même pas forcément à se repérer. Pour nous réchauffer un peu au CDI, nous avons joué à des jeux prêtés par l'IREPS, comme le Keski ou les Indispensables. D'ailleurs, on a aussi créé un jeu sur le handicap. Mais venons-en à l'essentiel. La rencontre avec les résidents du foyer Travail et Espérance, en vidéo bien sûr. Ils nous ont envoyé de petits films très touchants pour se présenter et nous les avons tout de suite appréciés. Je m'appelle Marine, j'ai 34 ans et je travaille à l'ESAT de Stuttgart, mais là actuellement je fais un stage à Mont-Lausanne pendant 4 semaines. Je m'appelle Julia, je suis au foyer ici, à Lingolsheim. T'as quel âge, Julia? 23. 49. 49. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille aussi à Telagonzo, je fais du polystyrène, Knof, Nipor. Parfois les œufs de Pâques au chocolat, avec la nougatine. Et aujourd'hui on a fait des cales. Alors je m'appelle Fabio, j'ai 22 ans. Je travaille actuellement dans un ESAT à la Gonzo. Nous, les 4A, nous avons écrit une lettre pour nous présenter en retour et Madame Montbert, notre prof de français, a fait une synthèse de nos lettres pour l'envoyer aux résidents. Ici la 4e A au rapport. Notre classe va au collège Charles de Gaulle à Cels, au nord de l'Alsace. Elle est composée de 12 filles, de 14 garçons. Mathilde, notre courageuse messagère, armée de son masque, de son gel hydroalcoolique et de sa caméra, est allée voir les résidents pour leur poser nos questions. La première question que vous nous avez posée, c'était « Parlez-vous allemand et alsacien ?» ou « alsacien ?» Alors. On est français. Français. Tous français? Ouais. Ensuite, pendant le confinement, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait du sport. Ouais. Le pouce en avant, pouce en arrière. Ok.
Et on a fait des dessins et après on a fait la bonne du purée aussi avec Nathalie. Ok. Quels sont vos loisirs? Comme loisir, je fais du chant. Ouais. J'aime bien faire les magasins. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein. Et voilà. Et toi, Julia, qu'est-ce que tu aimes faire? Plongée sous-marine, Ok. balader en ville, Ouais. faire du vélo. Alors, et quel type de musique vous écoutez? Par exemple, Fabio, t'écoutes quoi actuellement? Du Céline Dion. Céline Dion. Et toi, Julia? Karen Cheryl, Pascal Obispo, Jean-Jacques Goldman. Et est-ce que vous faites du sport actuellement? Bon, on sait tous que le confinement ne peut pas nous permettre de faire du sport, mais en général, quel sport vous faites? Par exemple, Marianne? Moi, je fais de l'aquagym et du cheval. Ok. Michael? Je fais du judo comme sport. Est-ce que tu as une ceinture? Oui, ceinture marron. Alors maintenant, la dernière question, c'est de savoir si vous avez un copain ou une copine. Que ce soit au foyer, à l'ESAT ou en dehors du foyer. Marianne, t'as un copain? Oui. Ça fait longtemps? Oui, ça fait pratiquement 2 ans. Pratiquement 2 ans, effectivement. Et toi, Michael? Ouais, j'ai une copine et j'ai quand même des amis. Voilà, t'as des amis. Ouais, ici, comme Marianne, c'est ma meilleure amie parce que je l'apprécie beaucoup. D'accord. Ouais. Et toi, Fabio? J'ai des amis à l'ESAD, j'ai des amis ici, j'ai des amis à l'extérieur. Ok. Mais sinon, j'attends la bonne personne. On a été super contents d'écouter leurs réponses et parfois on a été surpris. Par exemple, on ne se doutait pas que nos correspondants étaient de grands sportifs pratiquant la plongée sous-marine, le judo, etc. Et puis ça a été à notre tour de répondre à leurs questions. Quelle est la musique préférée que vous aimez? Quel sport aimez-vous? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Quel stage aimeriez-vous faire? Qu'est-ce que vous apprenez au collège? Vous mangez quoi à la cantine? Quel est votre métier plus tard? Après ça, Milena, une de nos camarades de 4e A, a proposé qu'on fasse un cadeau aux résidents. Alors nos artistes en herbe se sont lancés dans la création d'une fresque. On espère que nos correspondants vont aimer et qu'ils l'accrocheront dans leur foyer. J'étais très surpris de voir comment ça se passait là-bas. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Et ça m'a semblé très familial, très joyeux, aménagé comme un foyer, on va dire, typique. Et du coup, j'ai été touchée parce que les gens du foyer pouvaient quand même faire des activités auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai beaucoup apprécié les résidents parce que je les trouvais très gentils et intéressants par rapport à leur forme de vie, mais qui, tout compte fait, n'étaient pas si différentes de la nôtre. J'ai apprécié qu'ils se sont présentés en face de nous, qu'on a pu voir un petit peu le foyer, comme ça se passe là-bas. Ce qui m'a touchée, c'était qu'ils s'adressaient directement à nous, qu'on avait un contact facile avec eux et qu'ils étaient à l'aise, surtout qu'ils se confiaient à nous et qu'ils n'avaient pas peur. Ma vision, elle a un peu changé parce que je pensais que les personnes en situation de handicap avaient beaucoup plus de mal dans la vie quotidienne, par exemple à faire des activités ou à trouver du travail. En fait, au fil des vidéos et ce qu'on a appris sur eux, on peut se rendre compte qu'ils peuvent faire plein de sports et d'activités diverses et variées, même s'ils sont en situation de handicap. Et que pour le travail, je pense qu'il y a quand même des travaux qui sont inaccessibles par rapport à leur handicap, mais qu'ils peuvent quand même trouver beaucoup d'emplois malgré leur handicap. Au début, je pensais que c'était vraiment des personnes hors du commun, mais au fil des vidéos, j'ai trouvé que c'était vraiment des personnes comme nous, sauf avec des petites différences. Au début, je pensais qu'un handicapé ou l'handicap, c'était quelque chose qui pesait, c'était un fardeau, ça reste pour moi quelque chose de pas forcément très agréable, mais je pensais qu'on ne pouvait pas vraiment vivre aussi normalement
Et au final, je me suis rendu compte que c'est pas si différent que ça. Même si ça présente des difficultés, c'est quand même similaire à la vie normale. Cette activité m'a permis de savoir qu'ils peuvent faire des choses comme nous, qui sont normales, on va dire. Au début, je pensais que si on était handicapé, on avait la vie difficile, mais en vrai, ils sont pas aussi différents que nous. Si je devais changer quelque chose, c'est mettre plus en avant les personnes en situation de handicap, faire d'autres travail plus facile et avoir plus de personnes autour d'eux, les aider plus. Améliorer l'image des personnes handicapées serait un peu mieux parce que voilà, on a tous un stéréotype alors que en fait c'est des personnes normales et plein de personnes différentes. Si on pouvait les rencontrer, j'imaginerais qu'on puisse communiquer avec eux, faire des partages ou visiter leur foyer, ainsi que peut-être manger avec eux ou faire une sortie dehors ensemble. On pourrait faire une réunion où on pourrait se poser des questions, que ce soit les membres du foyer ou les personnes du collège. Ce qui me plairait bien, ce serait d'aller visiter leur foyer pour voir comment ça se passe vraiment là-bas. Parce qu'on a vu les vidéos, mais ce serait bien quand même de pouvoir le voir en vrai. Et on pourrait aussi leur présenter le collège. Le mieux, ce serait de faire les deux. On pourrait faire deux journées de rencontres, mais ça doit être un jeudi et vendredi pour qu'on ait une sorte de week-end prolongé. C'était touchant de faire un projet comme ça et parler comme ça avec des personnes en situation de handicap. Et quand le Covid ne sera plus qu'une vieille histoire, on pourra peut-être toutes et tous se rencontrer en chair et en os. Qui sait ?